Si vous venez à Europa Park, il faut bien sûr absolument faire un tour de Grand 8. Mais tous les jours, les trains doivent être contrôlés dès le matin avant de laisser monter les premiers visiteurs. Et c'est ce que je vais voir aujourd'hui. Marcus est mécanicien pour les Grands 8. Tous les deux, nous allons commencer aujourd'hui avec le Silver Star. Marcus, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Salut Benny. Avec ce dispositif, tu vérifies les roues à friction en le mettant entre deux roues. Comme ça, tu peux voir si elles sont correctement positionnées. Car la distance doit évidemment être parfaitement adaptée afin que le train puisse rouler sans encombre. Ici, ça coince un petit peu, mais c'est encore bon, hein? Oui, c'est bon. Marcus, mais pourquoi est-ce que je dois porter ce harnais? Tout simplement parce que nous devons monter tous les deux sur la rampe de lancement pour la contrôler. Quoi? Tu veux dire que nous devons aller là-haut? Là-haut, c'est ça. Oh oh. Alors, pour qu'il ne m'arrive rien, je suis accroché ici à un câble de sûreté. Et maintenant, on peut y aller. Dis-moi, c'est drôlement haut ici. Il y a combien de marches en tout? Jusqu'au sommet, environ 365 marches. Et on est à quelle hauteur? Le sommet, 73 mètres. Et tu montes ça tous les matins? Tous les matins. Bien sûr, la vue est vraiment cool. Mais croyez-moi, c'est pas facile. Le soleil vient de se lever, nous devons nous dépêcher. Il faut tout vérifier avant l'ouverture du parc. Bon, nous voilà arrivés tout en haut. C'est un peu comme si on se trouvait au 25e étage sur un escalier suspendu dans le vide. Eh ben moi je vous le dis, j'ai le vertige. Toi Marcus, tu n'as pas peur du tout? Non, pas du tout. C'est comme pour le vélo. Plus tu en fais, mieux ça va. Marcus a vraiment l'air très à l'aise là-haut. J'ai remarqué qu'il observe tout le temps le trajet. Qu'as-tu exactement vérifié jusqu'à maintenant? Nous devons surtout vérifier les chaînes. La lubrification elle-même au niveau de la chaîne est très importante pour nous. Sinon, le guidage de la chaîne s'abîmerait. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est impeccable. On peut ouvrir le Silver Star? On ouvre le Silver Star. Une bonne nouvelle pour les visiteurs. La mauvaise nouvelle pour moi, c'est qu'il va falloir que je redescende. Et croyez-moi, ça remue drôlement ici. Bon, vivement qu'on soit en bas. Après les hauteurs, nous voilà maintenant descendus tout en bas et je me trouve exactement sous le Bluefire. Naturellement, là aussi, tout doit être contrôlé le matin. Et il y a également ici un Marcus à l'œuvre. Marcus, que fais-tu exactement? Je vérifie ici la souplesse du passage de roue. Il faut naturellement qu'il accompagne tous les mouvements dans tous les sens que la machine impose. Puis on s'occupe bien entendu des roues. Il faut vérifier qu'aucune roue n'est endommagée ou que la frette ne se détache pas quelque part. Oui, comme pour une voiture, les pneus, c'est ce qui est le plus important sur le Grand 8. Forcément, on voit déjà qu'il en utilise plus qu'une voiture. Il y en a beaucoup et ils doivent tous être dans un état irréprochable. Mais celui-là a l'air déjà pas mal usé. Qu'est-ce que t'en dis, Marcus? Non, il est encore bon. Ici au centre, c'est la bande de roulement et elle est encore en parfait état. Quand savez-vous qu'un pneu doit être changé? Soit en mesurant, si on est en dessous de 5 mm, ou alors, à l'oreille, on entend aussi quand une roue doit être changée. Cette roue a l'air bonne. Là, la bande de roulement est bonne. Mais là, elle s'est détachée. Combien de temps ça tient un pneu? D'une demi-saison à une saison complète, c'est variable. Ok, si tous les pneus ont été vérifiés, ça veut dire qu'on peut ouvrir le Bluefire, non? Pas encore, il faut d'abord faire un tour d'essai. Oh, je vais en être aussi. Marcus, il peut rien se passer pendant le tour d'essai, non? Bien sûr que non, mais nous aussi on veut un peu s'amuser. T'as raison! À bientôt pour un prochain épisode!